Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors parle-nous un peu finalement pourquoi Danone s'est lancé dans un programme Danone 2.0. Comment d'abord il est apparu avec ce nom-là, qu'est-ce qui s'est passé et comment les choses ont avancé, un peu l'histoire et voilà. Au début des années 2000, Franck Ribot et l'ensemble du COMEX finalement ont décidé de dire il faut qu'on facilite la connexion des individus chez Danone, la connexion des Danoneurs. Et donc on a lancé à cette époque-là un projet qui s'est appelé Networking Attitude et qui visait à la fois à mettre en réseau les gens, d'où le terme networking, mais aussi à essentiellement créer une culture du réseau. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur les comportements et les attitudes, sans jamais penser à la technologie. C'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise, on agit principalement comme une PME où les gens aiment se toucher, parler, etc. On a une culture qui est très de face à exactement conviviale. Et donc du coup on s'est dit, ça serait sympa qu'on travaille sur cet axe-là de la convivialité pour essayer de cultiver une culture du networking et du réseau. Et toujours avec un objectif business. C'est-à-dire toujours de se dire, on mettait les gens autour d'une table, non pas pour qu'ils discutent, mais pour qu'ils essayent de résoudre des problèmes, ou s'auto-aider. Ou alors on les mettait autour de la table pour que parmi les autres, montre en fait par rapport à un thème générique une bonne pratique qu'il avait développée dans son pays. De façon à ce que les autres puissent se dire « Ah tiens, ça, ce que tu as fait, j'étais exactement dans le même contexte que toi. Et donc du coup, je vais peut-être essayer de regarder comment tu as fait pour que je puisse le répliquer chez moi. » Répliquer voulant dire je prends et j'adapte. Je ne fais pas un copier-coller, on est toujours dans cette même logique-là. Et là, donc, on a commencé à dire lançons un projet, transformons l'entreprise pour tout le monde, et je dis bien pour tout le monde, donc les 80 000 employés du groupe, transformant-la en entreprise 2.0. Si on veut résumer en fait le projet Dan 2.0, on peut mettre plusieurs mots-clés. Il y a le mot-clé numéro 1 qui est connecté, on est toujours dans la logique de connecting people. Il y a le mot-clé, comme tu disais, accélérer, allons plus vite, toujours plus vite. Et cherchons à ne pas aller vite en faisant du tout n'importe quoi, mais aller vite en essayant de valoriser et de capitaliser sur ce qui a déjà été développé ailleurs. Essayons d'innover, c'est-à-dire que travaillons aussi sur la co-création ensemble. On est 3 ou 4 à avoir le même problème, on n'a aucune solution qui est adaptée. Finalement, essayons de la co-créer, cette solution-là. Donc, essayons de partager ensemble des idées et de construire des solutions et des connaissances. Mais aussi, et ce qui était fort aussi dans le projet Networking Attitude et qu'on essaye aujourd'hui de valoriser de plus en plus et de diffuser de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, en fait, le self-expression. C'est comment je fais finalement moi pour dire finalement ce que j'ai fait, c'est une bonne pratique. Et quand je le fais, je suis fier de pouvoir le mettre et le mettre à disposition des autres personnes qui peuvent avoir un jour une solution, un problème par rapport à ma bonne pratique. Et donc tout ça, en fait, ces 4 mots-clés, ou ces 5 mots-clés qu'on répète, de la collaboration, de l'accélération, de la connexion, de la self-expression, etc., et de la co-création, sont des mots-clés qui répondent en fait à une logique business, à chaque fois. Là, on a facilité la connexion des individus via ces outils de communication et surtout via des outils de collaboration et donc en fait un réseau social, on n'a pas fait plusieurs, on a décidé de rentrer tout simplement dans une logique de dire mettons l'individu au cœur du processus et donc ça veut dire que tout individu est dans un même système, dans un même réseau, un système c'est pas un bon mot d'ailleurs, mais dans un bon réseau qui est le réseau social de Danone. Voilà, donc bâti sur l'annuaire collaboratif, on a développé en fonction des attentes et des comportements, en fonction des attentes des consommateurs, users, on est rentré dans une logique très simple, c'est qu'on a fait en sorte que toute personne chez Danone puisse utiliser l'outil. Et que tout utilisateur ait les mêmes droits, qui qu'il soit, finalement. On n'a pas un administrateur central qui décide si oui ou non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On a fait par contre 2 choses, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur la responsabilisation des gens, encore une fois, c'est si je crée une communauté demain, je suis pseudo-responsable en fait de ce que je laisse publier dans ma communauté. Oui, parce que c'est ce que peut-être il faut bien. Pour toi, c'est très, très évident, mais ce qui est intéressant, c'est que les règles du jeu permettent à chacun de créer finalement sa communauté. Ouais, c'est lui qui le décide, qui est ma communauté, qui me permet de mieux faire mon travail, qui peut mieux gérer les choses, et puis avec un certain nombre de règles assez simples, et à ce moment-là, je le fais.